Bon, bienvenue en 2026 qui commence assez mal. Noban a fait une intervention spéciale à Crans, Montana, suite à un incendie tragique où il y avait presque 50 personnes qui ont perdu la vie et plus que 100 qui ont été brûlées. On est devant les clubs, les constellations. Et tout est barricadé. La police est toujours sur les lieux. En fait, tout est caché derrière les draps blancs. On ne voit pas vraiment ni les logos, ni l'intérieur. Surtout, dans l'air, on sent toujours peut-être une légère odeur de brûlure, mais c'est pas très fort. Et puis, à cette occasion, je voulais juste partager quelques pensées. En premier lieu, je voulais exprimer mes plus profondes et sincères condoléances pour toutes les personnes touchées par cette énorme tragédie inédite. Mais ensuite, je voulais aussi partager quelques pensées, quelques idées qui m'ont croisé la tête. Parce que là, on a tous entendu la version officielle qui parle, je sais pas, d'une serveuse qui est montée aux épaules d'un serveur qui tenait une bouteille de champagne avec des feux d'artifice qui ont allumé les plafonds. Et c'est bien possible, tout est possible. Mais ce qui est assez frappant dans cette affaire, c'est que avant toute enquête, et même avant cette version du fait que je viens de discuter, on a entendu que tout acte malveillant, voire tout acte terroriste a été exclu déjà par les autorités. Donc peut-être c'est fondé, mais moi je pense qu'il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment fondé de dire une chose pareille tout de suite, sans vraiment finir l'enquête. Après, si on voit les articles dans la presse, on voit qu'avec les petites lettres, c'est toujours marqué qu'en fait la raison est toujours inconnue, non déterminée. Donc officiellement, on est tous au courant que rien n'est sûr. On n'a que des théories. Par contre, ce qui est la narration mainstream qu'on entend, c'est déjà que tout est déjà connu. En fait, il faut juste faire une petite enquête par les pompiers peut-être, pour les assureurs. On va peut-être après interroger les propriétaires pour la sécurité, mais on va mettre l'affaire close tout de suite. À mon avis, c'est une affaire potentiellement criminelle et il faut l'approcher de ce point de vue. Donc, je suppose qu'une idée, ce serait simplement d'établir les événements minute après minute, établir exactement qui était sur les lieux, quelles personnes entraient et sortaient à chaque minute, établir si chacun a un alibi, si chacun, qu'est-ce que tout le monde faisait au moment donné, est-ce que quelqu'un au contraire avait un motif par exemple de mettre feu à cet établissement, ou peut-être même que quelqu'un avait un motif terroriste à faire une chose pareille. Et encore, je ne suis pas en train de dire que ça s'est passé, mais je suis juste un peu étonné que les gens gobent, si je peux utiliser ces mots, un peu mal poli, cette histoire qui est présentée tout de suite, sans aucune enquête, sans aucune preuve matérielle, juste avec des théories, avec des témoins. Certains témoins, il y a quelques personnes qui ont vu quelque chose, la plupart n'ont rien vu, ils juste répètent ce qu'ils ont entendu. Donc il n'y a rien de très clair, et puis après il y a tout de suite cette information de côté des autorités que les motifs malveillants, les motifs terroristes ont été déjà exclus. Ça c'est mon avis un peu prématuré. Donc ce qui m'écrase la tête, c'est qu'en fait que c'est une affaire tellement triste, tellement grave, mérite vraiment une enquête approfondie, une correcte enquête criminelle où toutes les personnes impliquées sont interrogées, et les motifs sont établis, les alibis sont établis, et en fait le passage du temps minute par minute est déterminé. Donc ça c'est primo. Et puis il y a encore une chose, parce que j'ai réalisé qu'en fait toutes les informations qu'on entend jusqu'ici, ça provient surtout depuis les médias financés par l'État. Et puis les organisations qui sont impliquées dans l'investigation, ce sont aussi uniquement les organisations financées par l'État. Donc notamment la police, qui à l'époque du Covid nous a dit en Valais, justement quand on était en train de manifester dans un supermarché, enfin on était en train de juste visiter un supermarché, et nous a dit qu'on a la chance qu'ils ne nous tabassent pas avec les bâtons, qu'ils ne nous massacrent pas sur les lieux comme ils font dans notre pays, ou qu'on a la chance d'avoir à manger. Donc la même police
elle enquête maintenant sur cette affaire. Hein. Peut-être ça n'a aucun lien. J'espère bien que ça n'a aucun lien, mais peut-être quand même. Ce sont les mêmes policiers du Valais. Hein. Donc c'est les mêmes personnes qui ont dit ce genre de choses à nous. Il y a seulement quelques années. Donc en fait, toutes les organisations qui vont enquêter sont financées par l'État. Et puis, est-ce qu'ils sont vraiment objectifs? Est-ce qu'ils sont vraiment équipés pour mener ce genre d'enquête? Et puis, encore une chose, si on pourrait se poser une question hypothétique, par exemple, si ça serait quand même un attentat terroriste, est-ce que l'État aurait un motif de dissimuler ces faits? Et puis moi je pense que la réponse est absolument si. Et puis si c'est le cas, est-ce que l'État encore est impartial? Est-ce que l'État est équipé pour mener ce genre d'enquête? À mon avis, ce qui serait beaucoup plus convaincant, ça serait d'employer une société tiers, par exemple des États-Unis, qui se spécialise dans des enquêtes des incendies criminels et de les payer par les moyens ramassés depuis la population, peut-être depuis les familles des personnes affectées, peut-être de la communauté, mais en dehors du cadre de l'État. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas très sûr qu'en ce moment, l'État suisse et même les autorités locales qui sont équipées pour mener ce genre d'enquête avec impartialité. Moi personnellement, je ne suis pas convaincu, je suis attristé et je suis profondément choqué par ces événements. Je trouve que c'est incroyable de voir 150 personnes, plus que 150 personnes touchées par ce genre de tragédie, et de juste raconter ce genre d'histoire que oui, il y a une serveuse qui a montré aux épaules et puis elle a mis tout en feu avec des feux d'artifice. C'est juste incroyable. Hein. Après, on a toutes ces versions qui racontent qu'il y avait le mousse inflammable sur les plafonds, mais ce sont tous des théories, il n'y a aucune confirmation. Où est l'inspecteur du bâtiment qui a confirmé, qui a approuvé l'ouverture de ces lieux publics? Où sont les confirmations des matériaux utilisés? On voit juste des photos. Ces mousses qui étaient utilisées, ils pouvaient également être non inflammables, hein, parce qu'il en existe plusieurs versions de cette insonorisation. Donc en ce moment, on ne sait vraiment rien. Et moi, je juste exprime vraiment mes plus profondes condoléances, encore une fois, mais j'encourage les gens aussi de penser de manière critique, d'avoir la pensée critique et de se poser la question vraiment qui a quel intérêt dans cette affaire, qui a quel intérêt que cette affaire soit close d'une manière ou d'une autre, et surtout de se poser la question pourquoi déjà dans les premières minutes c'était exclu un attentat terroriste. Donc voilà, gardez l'esprit ouvert. Moi j'espère bien que c'était juste un accident tragique, et puis voilà, j'espère bien que tout le monde qui enquête maintenant sera honnête et que tout sera vraiment expliqué aux standards les plus hauts possibles. Mais j'encourage aussi les gens de se poser ces questions et de ne pas juste suivre la narration mainstream tout de suite sans aucune pensée critique. C'est tout ce que je voulais dire. Et puis voilà, malgré tout, une bonne année à tout le monde et merci de nous écouter. Au revoir.